Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, pour l'atelier, je vous propose une petite dictée à la demande de Alexander. Alors, pour ceux qui veulent améliorer leurs compétences en écriture, qui veulent s'améliorer avec l'utilisation des outils de correction, cet atelier est pour vous. Je vais utiliser toujours mon roman Les rivières et les montagnes de François Blais. Alors, pour cet atelier, je vais prendre un extrait de la page 139. Alors, pour l'atelier, vous aurez besoin d'un crayon et d'une feuille de papier. Alors, je vais lire une première fois la phrase et ensuite, je vais la répéter lentement pour que vous ayez le temps d'écrire. Ma tante Renée, chez qui j'avais passé beaucoup de temps dans mon enfance, m'avait un jour expliqué que les démons ne peuvent pas entrer dans nos maisons sans y être invités. Alors, c'est ça la phrase. Donc, on se souvient, le roman, il parle de phénomènes surnaturels, donc c'est pour ça qu'il y est question de démons dans la phrase. Alors, je vous la relis plus lentement. Ma tante Renée ma tante Renée, chez qui j'avais passé beaucoup de temps dans mon enfance m'avait un jour expliqué m'avait un jour expliqué que les démons ne peuvent pas entrer dans nos maisons sans y être invités. Alors, je vous relis la phrase. Ma tante Renée, chez qui j'avais passé beaucoup de temps dans mon enfance, m'avait un jour expliqué que les démons ne peuvent pas entrer dans nos maisons sans y être invités. Alors, vous pouvez la réécouter si vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter. C'est ça qui est le fun avec une vidéo. Vous pouvez faire reculer, vous pouvez faire pause. Alors, pour la correction, vous allez avoir besoin du coffre à outils, principalement la section sur les verbes dans la démarche d'autocorrection. Hein, on explique les règles, les verbes en « et », le petit truc pour savoir si on écrit R ou accent aigu. Vous allez aussi avoir besoin d'aller regarder la règle d'accord du participe passé avec « être ». Vous aurez peut-être besoin d'un dictionnaire et d'un tableau de conjugaison. Alors, prenez vraiment votre temps parce qu'il y a des petits pièges. Il faut vraiment regarder les groupes du nom, les sujets des verbes, vérifier les verbes, est-ce qu'ils sont conjugués, à quel temps ils sont conjugués, est-ce qu'on a un temps composé avec un auxiliaire et un participe passé, est-ce qu'on a des verbes à l'infinitif. Fait que beaucoup de réflexion à faire avec cette phrase-là. Alors, je vous laisse faire pause et prendre tous vos outils et bonne correction. Revenez-nous après. Vous êtes prêts pour la correction? Alors, allons-y.
Ma tante Renée. Alors ici, on a un groupe du nom féminin singulier. Et c'est pour ça que Renée, c'est le nom d'une femme. On va mettre un E ici. On met la virgule parce que là, on va amener après ça une explication de qu'est-ce qui s'est passé chez ma tante Renée. Chez qui j'avais passé. Alors là, ici, on a un verbe et on a le pronom je qui est le sujet du verbe. Je, c'est la première personne du singulier. Alors, si vous prenez votre tableau de conjugaison, vous allez voir que j'avais passé, le verbe est au plus que parfait. Donc, ça, c'est un temps du passé. C'est comme le passé du passé. On a l'auxiliaire avoir et le participe passé. Donc, l'auxiliaire s'accorde à la première personne. Et ensuite, notre participe passé, on sait qu'il faut l'écrire E accent aigu parce qu'on peut le remplacer par vendu. Vendu, accent aigu. J'avais vendu, j'avais passé, accent aigu. J'avais passé beaucoup de temps. Beaucoup, c'est un adverbe, il est invariable, il va toujours s'écrire de la même façon. Temps, alors là, on indique le temps, ça veut dire la durée, et on va l'écrire de cette façon-là. Pourquoi il y a un S à temps? Il y a toujours un S parce que ça vient du latin tempus. Le S est resté. Dans mon enfance. Dans, c'est la préposition qui veut dire à l'intérieur. Mon enfance, c'est un groupe du nom féminin singulier parce que c'est une enfance. Mais puisque enfance commence avec une voyelle, on ne peut pas dire ma enfance. Donc, c'est pour ça qu'on écrit mon, le déterminant possessif. Ça va jusque-là? Ensuite, donc, ma tante Renée m'avait un jour expliqué. Dans cette partie-là ici, M', c'est le pronom me. Il est utilisé comme complément indirect parce qu'elle avait expliqué à moi. Ce n'est pas le sujet du verbe. Le sujet du verbe, là, on a dit que c'était ma tante Renée. C'est elle qui m'avait expliqué. Donc, parce que le verbe ici se conjugue avec elle, troisième personne du singulier. Si vous vérifiez dans le tableau de conjugaison, vous allez voir qu'avec elle, on va mettre un T. Et là, il faut faire attention, le verbe, c'est qu'est-ce qu'elle a fait la tante? Elle avait expliqué. C'est le verbe expliquer. Donc, il est conjugué au plus que parfait. C'est juste que le verbe, on l'a coupé en deux. On a le droit de faire ça. On l'a coupé en deux pour venir insérer un indice de temps. Mais le verbe comme tel, c'est avait expliqué. On a avec qui est l'auxiliaire avoir et on a expliqué qui est le participe passé. Donc, l'action, là, c'est quel verbe? C'est le verbe expliquer. Donc, le participe passé, ça va vraiment être ça qui va nous désigner quelle action elle a faite. Et on se souvient, elle m'avait vendu, je peux dire ça, donc c'est accent aigu. Elle avait expliqué. Ah oui, s'il y en a ici qui auraient mis un E à expliquer, ben non, c'est invariable. On va se rendre compte que c'est dans le fond, le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir. Et dans la grande majorité des cas, ça va être invariable. Elle avait un jour expliqué que les démons, ici on a un groupe du nom, masculin pluriel, il ne faut pas oublier le S. Les démons ne peuvent pas entrer. Alors, ne peuvent pas, ici on voit que c'est le verbe. Il est encadré avec ne pas. C'est un petit truc pour reconnaître si on a un verbe. Le verbe, il est conjugué. Qui fait l'action? Ben, c'est les démons. Les démons ne peuvent pas entrer. Les démons, on peut remplacer par ils. Donc, ça nous indique que c'est la troisième personne du pluriel. Alors, si vous prenez votre tableau de conjugaison parce que vous avez oublié, vous allez voir que, à la troisième personne, le verbe va finir avec NT. Les démons ne peuvent pas entrer dans nos maisons. Entrer. Alors, les démons ne peuvent pas vendre ou vendu. Les démons ne peuvent pas vendre, ne peuvent pas battre, ne peuvent pas mordre. On peut prendre plusieurs autres verbes. Alors là, on se rend compte, OK, vendre, mordre, battre, c'est les verbes à l'infinitif. Donc, vendre, ça finit avec R. Alors, notre verbe va se terminer avec ER. Le verbe est à l'infinitif. Ils ne peuvent pas entrer dans, qui veut dire à l'intérieur, nos maisons. Groupe du nom féminin
pluriel. Alors, il ne faut pas l'oublier, le S au pluriel. Nos, c'est le déterminant possessif à la première personne du pluriel. Ils ne peuvent pas entrer dans nos maisons sans y être invités. Sans y être invités. Sans, ici, ça va être la préposition. J'espère que vous l'avez bien écrit. Si vous aviez eu un doute, vous pouvez regarder dans le tableau des homophones tous les mots qui s'écrivent, dans le fond, qui ont le son sang. Par exemple, du sang, S-A-N-G. Alors là, on le trouve dans le tableau des homophones. Sinon, on prend le dictionnaire. Si on est en examen et qu'on n'est pas sûr, on peut aussi regarder dans le dictionnaire pour être certain qu'on utilise la bonne orthographe. I, pronom, qui va désigner un lieu. Ça désigne quoi dans notre phrase? I, quel lieu? Nos maisons. Et là, on fait la liaison quand on dit sans y être. Donc là, c'était l'indice que mon mot ici finit avec un S. Sans y être invité. Là, ici, c'est particulier. On a l'auxiliaire être. Il s'est pas conjugué. Le verbe est à l'infinitif. Et on a ici invité. Être invité. C'est un participe passé qui est utilisé avec l'auxiliaire être. Donc, un peu comme un adjectif. Parce que ça va désigner ils sont comment? Ils sont invités. Alors là, comme un adjectif, on va l'accorder selon la même règle. Avant ça, il y avait un petit truc qu'on pouvait faire si on n'était pas sûr si ça prenait l'accent aigu, là, si c'était bien le participe passé, c'est qu'on pouvait dire sans y être battu et non pas sans y être battre. Donc, battu, accent aigu. Et après ça, une fois qu'on a mis notre accent aigu, le raisonnement, il n'est pas terminé. Il faut vraiment se dire, OK, là, ça m'indique comment est quelque chose, là. C'est quoi qui est invité ou qui n'est pas invité, là, dans la phrase? Ce sont les démons. Donc, les démons, on a dit, c'est un groupe du nom masculin pluriel. Alors, invité prendra la marque masculin pluriel. Voilà, j'espère que cette petite dictée vous a aidé. C'est pas une phrase très longue, mais il y avait quand même plusieurs petits pièges où il fallait se questionner, réfléchir, utiliser les bons outils. Alors, écrivez-moi un petit message pour me dire combien de petites erreurs vous avez fait et est-ce qu'il y a des erreurs que vous ne comprenez toujours pas. Ça se peut. Fait que si vous avez besoin de plus d'explications, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, à la prochaine!